Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est le mois de mai et traditionnellement c'est la fête du mini-basket. Bien que l'on ne puisse pas le fêter sur les terrains cette année, je vous propose de faire un retour en arrière pour revenir sur l'histoire du mini-basket en France. La toute première trace de mini-basket que l'on peut retrouver en France, c'est par l'intermédiaire du journal Pierrot Sportif à la fin des années 20, début des années 30. L'article de ce magazine préconisait justement la mise en place de paniers adaptés pour les enfants. Mais c'est réellement au début des années 50 qu'une forme de mini-basket va voir le jour. Tout d'abord, c'est les États-Unis qui seront précurseurs par l'intermédiaire de Jay Archer et son BD Basket. L'idée développée par le BD Basket sera reprise par Anselmo Lopez en Espagne qui mettra en place réellement le mini-basket tel qu'on peut l'imaginer. Pour autant, en France, nous avons aussi deux personnalités qui ont œuvré à la mise en place d'un basket adapté pour les plus jeunes. Il s'agit d'André Barré et de René Lavergne. À la fin des années 50, ils ont tous les deux commencé à mettre en œuvre ce basket adapté pour les plus petits dans leur région d'origine. La Bretagne pour André Barré, les Pyrénées pour René Lavergne. En 1959, André Barré tournera même un documentaire intitulé « À l'école du basket » qui montrera comment les enfants peuvent pratiquer le même sport que les grands. Marquer, réussir un panier comme les grands, c'est évidemment l'ambition naturelle et le premier objectif des très jeunes. Mais ce panier est trop haut, ce ballon trop gros pour des petites mains. Ce terrain de jeu, ce matériel adapté pour les poussins, conviendront mieux aux possibilités physiques des moins de 12 ans. Ils manipuleront mieux cette balle, plus légère et surtout moins grosse. Elle sera lancée plus aisément dans ce panier accroché à 2,60 m. Voyez comme ils sont à l'aise. Ils accomplissent tous les gestes avec adresse. Imiter les plus grands devient possible. L'une des craintes était d'avoir un basket qui soit inaccessible aux plus jeunes et que cela crée de la désaffection du public. C'est pour cela que ce basket avec des paniers plus bas et des ballons plus petits a été mis en œuvre. Le règlement évidemment aussi a été adapté pour permettre aux plus jeunes de pratiquer en toute sécurité. Mais le vrai coup de projecteur sur le mini-basket a eu lieu en 1963 en Espagne à Madrid. Anselmo Lopez, qui avait importé le BD Basket en Espagne et transformé en mini-basket, a mis en place devant les télés nationales le premier tournoi national de mini-basket. Celui-ci a un véritable succès populaire. Robert Busnel, président de la Fédération française de basket qui était également à cette époque-là entraîneur du Real Madrid, a missionné René Lavergne pour qu'il développe à son tour des tournois à grande échelle autour du mini-basket. C'est ainsi que 10 ans après avoir mis à Caussade les premiers tournois départementaux de mini-basket, le premier tournoi régional de mini-basket a vu le jour, donc en 1966 à Montauban. Depuis ce jour, le 1er mai est la grande fête du mini-basket qui rassemble tous les mini-basketteurs de toute la France sur différents sites. Le mini-basket prend donc une place très importante au sein de la Fédération française de basket à partir de la fin des années 60, à tel point que des championnats de France sont organisés. Malheureusement, ceux-ci connaissent des dérives et la championnite commence à faire rage, alors que c'est tout à fait contraire à l'esprit qui est souhaité par les précurseurs que sont André Barré ou René Lavergne. De fait, ces tournois nationaux, voire internationaux, seront vite supprimés pour laisser place à des grands rassemblements comme des jamborees qui auront lieu jusque dans les années 80. Parallèlement, les premières formations de cadres avec le mini-basket comme thème central vont commencer à être mises en œuvre, de sorte à favoriser l'émergence de ce sport. Aujourd'hui, on a coutume de dire que les fondations d'un club de basket sont l'école de basket. Vous avez certainement participé à cette grande fête du mini-basket. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos meilleurs souvenirs. Merci à vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.